Salut. Alors aujourd'hui, eh bien c'est semis de blé. Donc j'ai juste commencé. Alors j'ai pas commencé à la haie. En fait j'ai laissé 18 mètres. J'ai laissé 18 mètres, même 20 mètres exactement. Enfin bon bref. Enfin jusqu'au premier passage de traitement. Ce n'est pas semé. Passage de traitement inclus, n'est pas semé. Donc j'ai commencé juste après. Donc là j'ai fait un aller-retour et là je suis en train de terminer mon deuxième aller-retour. Voilà. Là je sème ma variété Thermidor, donc en semence certifiée. Alors tu t'en souviens peut-être, c'est dans cette parcelle-là, j'en avais parlé, où j'avais fait en fait un passage sur deux déchaumé avec le déchaumeur à dents, et puis un passage sur deux, en 4 mètres encore, hein, déchaumé avec le déchaumeur à disque. Déchaumeur à disque qui fait 6 mètres, donc ça a recroisé. C'est pour ça qu'ici on voit une petite bande là, mais c'est la bande qui reste du déchaumeur à dents, et le déchaumeur à disque a mordu d'1 mètre à gauche et d'1 mètre à droite. On verra bien ce que ça va donner à la levée. Si j'ai pas pu terminer, parce que normalement j'aurais voulu tout faire au déchaumeur à dents. Si je l'ai pas fait, c'est parce que j'ai pas pu, sinon je l'aurais pas fait, j'aurais jamais travaillé comme ça. Si j'ai pas pu donc terminer, c'est parce que les conditions météo m'ont empêché de le faire. Mon déchaumeur à dents est un outil que j'aime beaucoup, qui est très performant, mais son point faible, qui est également son point fort d'ailleurs, c'est le rouleau. Pourquoi? Parce que le rouleau est enfin son double rouleau là, tel qu'il est fait, il est très très efficace dans les sols un peu secs, aussi en conditions normales et en conditions un peu fraîches également. Il marche très très bien. Le problème c'est quand c'est un peu trop frais, voire presque humide même, là le rouleau devient un sacré inconvénient parce que de toute façon tu peux plus t'en servir. Il se remplit de terre et c'est terminé. Je n'ai jamais pu, à cause des conditions météo, terminer avec ce déchaumeur là, ce champ. Donc j'ai pris la décision de terminer avec le déchaumeur à disque, qui avait à ce moment là les dents, les disques tout neufs. Donc je me suis dit, oh, allez vas-y, ça va gratter un peu. Et finalement bon, ça va peut-être aller quand même. Par contre je suis curieux de savoir ce que ça va faire à la levée. Si jamais il y a une différence, tu sais, entre le... De toute façon, je le verrai bien, hein. Ça va être un coup sur deux, tous les 4 mètres. Si jamais il y a une différence, ça sera tous les 4 mètres, il y aura une différence. Et peut-être qu'il n'y aura pas du tout de différence. J'espère qu'il n'y aura rien du tout, moi, comme différence. On verra bien. Donc là, dehors, on a un grand ciel bleu, comme tu peux le voir. Mais c'est que le premier ciel bleu depuis bien longtemps, parce que encore ce matin jusqu'à midi bien tassé, on avait du brouillard. Et là on sort facilement de 5 jours de brouillard, mais pas le brouillard de d'habitude, tu sais, qui bon il y a de la brume, enfin c'est du brouillard, mais voilà. Là, c'est le brouillard vraiment qui est très humide et qui mouille partout, jusque sous les bâtiments, tu vois. Et quand tu roules en voiture, tu as des essuie-glaces. Tu vois, ce brouillard-là. Et ça, parce que tu sais, on dit on est content, ah ben il pleut plus, on peut aller travailler dans les champs. Tu parles. En fait, avec le brouillard qu'on avait, il pleuvait plus, mais ça faisait quasiment le même effet, quoi. S'il avait plu, ça aurait été pareil. Donc bon. Bon, c'est moins pire, mais c'est vraiment chiant. Donc là, on a un grand ciel bleu depuis, je te dis, bien quasiment une semaine. Le problème, c'est qu'il annonce encore du brouillard demain et après-demain, je crois.
Et si c'est le même genre de brouillard, ben, là ça va, ça colle pas aux pneus, ça se passe bien derrière, la terre se travaille facilement. Par contre, tu vois que c'est un peu lourd quand même, surtout à l'arrière, puisque le dessus, admettons, commence à sécher, mais le dessous est encore un peu humide. Fait que ça se voit sur le dessous surtout. Là, je suis en train de jalonner là. Ça se voit peut-être pas très bien, mais il y a 2 traits blancs dans la petite pluie de graines là, et je sème à 105,6 kg. On va descendre, je vais t'expliquer pourquoi ça fait ça. Alors tu as vu, ça se met à 105 et quelques kilos alors que normalement je sème à 120. C'est parce que là j'ai un passage de traitement exactement ici qui a été marqué au sol par ces 2 disques là. D'ailleurs on peut le voir, tu vois, là au bout de mon doigt, ce trait là qui est plus épais et celui-ci. Voilà, ça c'est les 2 disques qui ont tracé. Ça c'est pour moi, pour avoir un repère visuel quand je viendrai avec le tracteur et le pulvé, puisque je vais faire mes premiers désherbages qui s'appellent post-semis prélevé, donc après le semis, avant la levée. Ce sont des désherbages qui sont très efficaces. C'est pour ça que je les fais comme ça hein, d'ailleurs, en post-semis là, prélevé. Mais après, pour les graminées surtout, j'en fais là, j'en fais un quand le blé aura 1,5 feuille, 2 feuilles. Mais c'est qu'après, j'en fais plus. Donc c'est pour ça que je fais tout maintenant. Mais c'est pas ça que je voulais dire, on s'en fout pour l'instant de ça. Là, si tu veux, là où au bout de mon doigt, il y a une petite boîte noire. Quand je jalonne, la boîte, elle bouge pour fermer des descentes. En fait, les descentes en face les disques, là, et puis ben, pareil là, elles vont se retrouver fermées, il n'y aura pas de grain qui va couler là. Ce qui paraît logique, c'est pas la peine de mettre du grain dans ces passages là si c'est pour que le disque les dégage aussitôt derrière. Et puis ça sert à rien de mettre du grain à l'endroit où les roues du tracteur vont passer, où ça va être les passages de traitement. De toute façon le blé sera détruit, donc ça sert à rien de mettre du grain. Et le semoir donc ferme 4 descentes, 2 à gauche et 2 à droite, pour pas semer ici, ça sert à rien. Sauf que comme il y a 4 descentes de fermées, eh bien, il y a toujours autant de grains qui arrivent. Donc, ça veut dire que le reste du semoir va avoir un peu plus de grains. Eh bien, en fait, non. Et c'est ça, l'ordinateur de bord. Au lieu de semer 120 kg, il se met 105 ou je sais pas combien. En fait, il a enlevé un pourcentage pour que le reste des éléments qui soient ouverts continuent de semer exactement la même dose, comme si tout était ouvert. Voilà. Et donc, j'ai pas de surdose malgré les descentes fermées. Voilà, bah c'est tout, c'est comme ça que c'est ça que je voulais te faire voir en fait. C'est comme ça que ça marche. C'est à peu près tout. Toi, ça a une tendance. Toi, ça colle même pas tant que ça au disque, hein. Un petit peu là sur le disque décrotteur, mais lui il est fait pour ça. Mais tu vois, regarde le disque à l'intérieur, il est tout propre, nickel. Hein. Et la graine, elle descend ici là, entre les deux. Après tu le vois hein, que la terre, voilà, c'est un petit peu lourd, tu vois, sur le pneu là. C'est un peu lourd, mais c'est parce que ben, les disques ont brassé la terre juste avant. Si c'était par exemple du semi-direct, ça serait bien plus sain au niveau des pneus partout. Mais c'est comme ça. Bon, ça va bien, hein. Les conditions sont plutôt bonnes quand même. Hein. Regarde les pneus du tracteur, ils sont pas bourrés de terre, hein. Le pneu de devant c'est pareil. Hein. Parce que eux ils passent là où c'est pas travaillé. Bien, la journée continue. Là il est 17h45 maintenant. Donc la nuit, enfin le sombre, ça se voit pas à la caméra j'imagine parce que ma caméra je la règle en mode automatique parce que j'ai pas envie de me faire chier à tout le temps toucher les réglages en fonction des conditions de luminosité et tout. Mais il fait plus sombre que ce que la caméra affiche. Bon, mais pas de quoi allumer les phares du tracteur, hein. Ni même les veilleuses. Ça m'arrive souvent d'allumer les veilleuses parce que le tableau de bord devient sombre également. Et souvent j'allume les veilleuses pour mieux voir mon tableau de bord, mais là c'est pas encore nécessaire.
Ce que je voulais te faire voir, par contre, regarde, c'est le brouillard qui revient. On ne voit plus que quelques arbres autour. Quelques arbres, quelques haies, quelques bosquets. Mais c'est à peu près tout. Et là, ça revient franchement, on le voit bien là, notamment par ici, là. On le voit bien ce truc là arriver comme ça. Là. Même si les vitres du tracteur sont pas spécialement très propres. Hop, allez, demi-tour. Ah, si on voit bien le voile blanc là, sur le champ qui arrive. Et demain, ils annoncent un sacré brouillard pour demain matin. À mon avis, ça sera vrai parce que ce que je vois là, ça partira pas dans la nuit, ça. Ça, c'est sûr. Attends, je repose le semoir. Hop là, c'est reparti. Et ben, si ça se trouve, demain matin, je pourrais même pas semer parce que ça sera trop humide. Le brouillard va humidifier la surface du sol. Et ça va faire de la merde en fait en surface. Là, ça se voit peut-être pas très bien, mais papa est là-bas avec le tracteur. Il a resté un petit peu aujourd'hui. Il avait un peu de temps à perdre et du coup il a resté dans le champ le temps que je sème. Il s'est promené, il a été à droite à gauche là-bas. Mais je pense que je vais lui dire qu'il peut rentrer avec la semence à la maison parce que moi j'en ai quand même encore bonne quantité dans la trémie et je crois que quand j'aurai fini ma parcelle non c'est pas ça que je veux dire, je crois que quand j'aurai fini ma trémie je sais pas si je pourrais vraiment continuer à semer, d'autant plus que papa dans l'après-midi il est passé le long de la haie là-bas qui n'est pas faite et au dernier rechargement qu'on a fait, il m'a dit que... Et pourtant, il y avait encore ciel bleu et tout à ce moment-là. Et il m'a dit, bah, tu vois là, à mon avis, ça va être chiant pour ce soir d'aller semer là-bas parce que le long de la haie, l'humidité est déjà en train de revenir. Alors que pas dans le reste du champ. Mais l'humidité est en train de revenir et... Ah ben voilà. Regarde, tout à l'heure, on voyait les éoliennes là et on voyait les 7 éoliennes là-bas. On les voit plus du tout. Et on voyait bien le bois, c'est là où je te disais qu'il y avait un gros nuage là. Oh la vitesse à laquelle ça arrive, on se croirait dans un film de Dracula quoi. Donc ouais, tu vois il me reste plus que ça à faire, c'est pas spécialement très long hein, parce que ça se termine en pointe. Donc ben, plus j'avance, plus je vais vite. Mais enfin plus je vais vite à me rapprocher de là-bas en tout cas, puisque maintenant là à chaque aller-retour la distance diminue tout le temps. Voilà, mais je roule toujours à la même vitesse hein, je roule à 10 km/h mais je fais de plus en plus vite mes allers-retours, donc je vais plus vite aller vers là-bas. Et bien ben, je suis même pas sûr que je pourrais y aller jusque là-bas. Je vais surveiller les pneus avant du tracteur et quand ça commencera, quand je verrai que de la terre commence à faire le tour des pneus, tu sais qu'elle commence à voler tout doucement, quand ça va commencer à faire ça, j'arrêterai de semer. Parce que là ça veut dire, parce que normalement chez nous la terre n'est pas collante, donc quand ça commence à faire ça aux pneus, c'est grand temps d'arrêter. Hop, je vais m'arrêter une seconde parce qu'alors là maintenant il commence à faire sombre dehors et il faut que je baisse la luminosité de l'écran. Hop, et ici c'est pareil. Là. Ok. Et celui-là c'est pas la peine parce que même la nuit l'écran du semoir ça va, il va bien. Et puis là, ben, je vais allumer les veilleuses pour avoir le tableau de bord parce que là, je commence à plus rien voir de ce qui est écrit dessus.
T'as vu à la vitesse que ça va? J'ai même pas éteint la caméra entre les deux. Bon ben là tu vois, pour voir, tu vois j'ai 4 phares en haut de la cabine, pour voir les traits comme ça, ben c'est qu'il y a du brouillard là vraiment. Là je vois même pas le bout du champ en fait, si un peu, si je le distingue. Avec la caméra je le vois mieux qu'en vrai. Bon ça va toujours bien. Je pense que je vais pouvoir aller jusqu'au bout, mais après je ferai pas mes chintes parce que ça va être un peu humide quand même. Ok, bon on est le lendemain là et j'ai voulu réessayer. Alors en fait voilà, j'ai semé là hier. J'ai pas tout à fait fini mes chintes, j'ai terminé la partie champ et j'ai pas fait les chintes. Le truc c'est que je me suis dit, ben je vais commencer à semer là, dans cette parcelle là qui était en tournesol. Je vais commencer à semer ici et puis normalement le ciel devrait se dégager parce que là il est quand même 14 h et tu vois les éoliennes, on voit pas le moteur en haut. Ni les autres qui sont là-bas d'ailleurs. Et je me suis dit, ben, ça devrait se dégager d'après la météo, ça devrait se dégager dans l'après-midi. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer un peu dans cette parcelle-là. Et puis quand ça aura fait un peu de soleil, j'irai là-bas. Parce que en fait, si tu veux, autant les chintes, c'est pas tant le problème que ça. C'est surtout le bout du champ à l'autre bout là-bas. Où ben, ça a une tendance à être un petit peu plus humide. Ah, un petit peu plus humide, faut pas exagérer, mais bon voilà, c'est moins... C'est un peu plus frais quoi, on va dire comme ça. Donc ben tant pis. Là j'ai fait juste un passage là, ça se voit, c'est un peu plus foncé. Et papa était avec moi parce que c'est un champ qui touche la ferme. Et papa m'a appelé au téléphone, il me dit c'est même pas la peine que tu fasses aller-retour. Déjà là ça va pas. Le terrain en fait est trop lourd et ça laisse beaucoup trop de blé en surface. Donc faut arrêter tout de suite. Je vais venir là, finir ça, et après j'irai dans un autre champ. En fait le chemin qui est là, on prend, on remonte à la route, puis il y a un autre champ au bout là-bas. Et je vais aller là-bas. Parce que ça n'a pas... Là-bas c'était du colza le précédent et ça a été travaillé... Ah non, ça a été travaillé aussi avec le déchômeur à dents. Mais c'était pas comme les tournesols où il y a eu un coup de charrue après une bineuse. C'était pas pareil. Donc là je fais ça, je vais là-bas. Et papa lui ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre le New Holland avec le déchômeur à disque et il va en passer un coup dans le champ là. Pour que ça aide à essorer. La météo annonce toujours 15 jours de beau. Donc on espère surtout qu'il y a du vent en plus. Donc on espère que ça essore un peu. Et puis je pourrai semer après. Voilà, c'est le truc qui est prévu. Et quand j'aurai terminé de semer mes chintes, je téléphonerai à papa. Moi j'irai dans le champ là-bas. Et papa m'amènera le petit tracteur avec les sacs de semences, évidemment. Et puis après, est-ce que maman viendra le chercher pour qu'il continue là? Je pense. Donc voilà. Allez, c'est parti. Bon ben voilà, ça c'est la météo qu'on a en permanence. C'est-à-dire du brouillard et des nuages très très bas. Tu vois, on voit toujours pas le haut des éoliennes. Hein. Donc tu vois, c'est vraiment très bas. Et de toute façon il y a du brouillard hein, parce qu'il y a un voile blanc et quand je regarde par ici, je vois même pas le clocher de ma commune. Alors que normalement là je suis dans une hauteur et on peut voir normalement très loin, un peu à droite, enfin très loin. Non, parce que par chez moi c'est très boisé et partout où tu regardes, à chaque fois l'horizon est bloqué par des haies, des bois. Partout. Où que tu te trouves dans mon secteur, l'horizon est bloqué par de la végétation.
Ça c'est pour tous les cons qui me disent que c'est des déserts, qu'il n'y a plus d'arbres, il n'y a plus de machin. Chez nous, on peut pas voir à 1 kilomètre, enfin s'il y a peut-être 1 kilomètre quand même, mais on peut pas voir beaucoup plus loin qu'1 kilomètre. À cause de ça, justement. Bon, moi, ça me dérange pas personnellement. Mais bon, enfin bon, bref. C'est comme ça. Et je sais plus ce que je voulais dire. Ouais, ils avaient annoncé du très beau temps pour cet après-midi. Et puis, bah, tu vois, non. Et ça a été comme ça pendant je sais pas combien de temps. Hier, on a eu un très beau temps. Je sais pas pourquoi ça s'est découvert. Et je sais pas pourquoi aujourd'hui ça ne se découvre pas. Puisque la météo d'hier, c'était exactement la même chose que ce qui était annoncé aujourd'hui. Donc j'en sais rien. Allez, je repose mon semoir. Ça se voit peut-être pas très bien, mais j'ai mon point de repère. Tu sais, je le fais à chaque fois avec mes déchômeurs. Un point de repère pour savoir là où je dois poser mon semoir. Donc là, c'était un précédent colza. Ça va bien là dans cette parcelle à semer. Avec ma caméra, je regarde là. On peut voir en bas la série de disques et puis la terre qui bouge. Là, derrière le tube là, enfin on voit pas grand chose, mais je peux voir toutes les roues du semoir. Alors ça dépend, des fois, si tu veux, les 6 roues, 3 ici et les 3 là, je peux les voir assez bien. Par contre, par ce trou là et par ce trou là, je peux voir les 2 du milieu. Mais alors aujourd'hui, j'arrive bien à les voir parce que la lumière est uniforme partout. Il n'y a pas d'ombre, il n'y a rien. Par contre, quand le soleil donne plus, ça fait une zone d'ombre sur les 2 roues du milieu et puis je vois pas grand chose, même quasiment rien. Donc voilà. Et la caméra qui est dans la trémie, bah, je la mettrai tout à l'heure parce que là, il y a eu de la semence de remis dans le semoir, donc là, la caméra elle est noyée enfin, elle est pas dessous la semence, mais elle est tellement près, enfin, ça sert à rien de regarder. On peut voir, c'est voilà. Tu vois, ça sert à rien. Ça sert à rien de regarder ça. Donc voilà. Là pour l'instant, ma parcelle fait 8 hectares 50 et j'en ai semé 2 hectares presque 70. Là j'ai une petite buette qui s'arrête là, puis après de là jusqu'à la base c'est ce qu'on appelle les grandes longueurs. Enfin c'est pas les... Enfin oui c'est ça en fait, c'est la grande longueur du champ. Puis après ben, ça va jusque là. Ok, il fait nuit, je suis toujours dans la même parcelle que tout à l'heure, j'ai bientôt terminé. J'en ai fait 7 hectares, ouais il me reste un poil plus qu'un hectare avec les chintes. Je voulais te faire voir quelque chose parce que là je viens de remettre de la semence dans le semoir et j'ai pas pu prendre la caméra parce qu'il y a un vent à écorner les cocus et il y a un brouillard de malade. Tout est trempé dehors, le tracteur, tu veux monter dedans, il a fallu mettre les essuie-glaces parce que je voyais rien, les poignées, enfin tout est mouillé, tout est humide. Enfin là c'est même pas humide, c'est mouillé. Mais je tiens à voir quelque chose, j'espère qu'on va bien le voir à la caméra. Là c'est mon éclairage devant, si j'allume les phares de travail en haut, regarde ça. On pourrait penser, tu sais que c'est de la poussière quand tu arrêtes de travailler l'été, quand tu arrives en bout de champ. Mais là c'est pas de la poussière là, ça c'est du brouillard. Et t'as vu comment ça bouge. Et là il y a un vent de fou. Là-bas il y a un tracteur qui est en train de fonctionner là, on voit ses phares. Je sais pas ce que c'est mais c'est bien possible que ce soit un tracteur, un John Deere à 4 chenilles. Ou pas parce que je l'ai pas du tout vu le tracteur, mais là, quand je vois les éclairages autour du tracteur, ça me fait penser pourtant à celui-là.
Là, un tracteur, le John Deere articulé à 4 chenilles. Là. Je crois bien que oui, mais en vrai j'en suis pas sûr du tout. Bon allez, c'est reparti. Là j'ai assez de semences pour tout terminer. J'ai envoyé un message à papa. Alors papa il est avec le New Holland en train de passer le 4os, le déchemeur à disque dans l'autre champ là-bas. Et là je lui ai envoyé un texto pour lui dire quand il voudra il peut venir chercher le tracteur. Voilà, il n'est pas obligé de venir maintenant, hein, mais au moins il est au courant et quand il veut il vient. Voilà, ou alors ça sera moi même qui le ramènerai si ça se trouve. Si j'ai fini de semer, je rentre à la maison, maman me ramènera, puis c'est moi qui le ramènerai, c'est pas le problème. Mais voilà, papa a l'info, s'il est dispo, il peut. Allez, on repart là-bas. Dans le brouillard, on voit rien. On voit rien du tout. Bon, là on est 2 jours plus tard. Hier j'ai pas semé du tout, c'était trop humide, il y avait du brouillard toute la journée, on pouvait plus aller dans les champs. Et voilà, aujourd'hui il fait très beau, on est l'après-midi, il a commencé à faire du soleil en fin de matinée. Et là ça sort, on peut même dire que ça grâle aujourd'hui. Regarde les toiles d'araignée, je sais pas si tu vois grand chose. Il y a des toiles d'araignée au sol là. Ça fait vraiment un tapis quoi. Pareil que c'est signe de beau temps ça. On verra bien. Je sais pas si c'est signe de beau temps, mais en attendant demain ils annoncent encore du brouillard pas possible. Donc ça va tout réhumidifier encore, ça va être le bordel. Allez. Là ça se termine en pointe mon truc là. Enfin ça se termine. Ça se termine rien du tout parce que pour l'instant j'ai fait que ça de mon champ. Que ce qui était colorié en jaune. Ça représente environ 35%. Hop, toujours ma petite ligne là pour me faire mon point de repère. Et je pose mon semoir et régulateur et c'est parti. Voilà. Bon, c'est vraiment le bazar cette année quand même. On les voit bien là, les toiles d'araignée. Ouais, je sais pas si on voit quelque chose avec la caméra. Allez, on a encore plusieurs jours plus tard. Je continue de semer. Tu vois là, il y a une différence entre du clair et du foncé là. Ça se voit bien là. En fait, le champ était semé jusque là, donc la partie claire, et la partie foncée, c'est ce qu'on a recommencé à semer là. Moi j'ai semé une autre parcelle hier et puis j'ai fait mon herbicide donc aujourd'hui, cet après-midi là. Ce matin il y avait du brouillard et tout et c'était un peu humide, donc on n'a pas semé de toute façon ce matin. Et puis je sais plus ce que je voulais dire moi maintenant avec la mouche là. Oui. Et en revenant de faire mon herbicide là-bas, ça faisait déjà au moins 2 jours que c'était semé là. Et je me dis merde, faut vraiment que je fasse l'herbicide quand même parce que si après je décide de faire mon herbicide dans toute la parcelle en même temps, ça veut dire que là le blé, si ça se trouve, va commencer à pointer et il y a un de mes herbicides que je pourrai plus utiliser. Et ça va être chiant parce que notamment celui-là que je pourrais plus utiliser, c'est un qui est très important pour le coup. Et finalement ce que j'ai fait, c'est que je suis rentré dans le champ avec le pulvé. J'ai déplié un peu ma rampe pour avoir accès à mes tronçons. Et puis je suis passé dans mes passages de traitement comme si je traitais. Sauf que j'avais pas mis en route la prise de force, donc il n'y avait rien qui sortait à la rampe. Mais par contre ça coloriait comme si je traitais. Donc ça m'a compté des hectares
Et à la fin, je suis arrivé à un total de 5 hectares semés. Donc c'est 5 hectares, en fait, c'est la surface que j'avais semée. Donc je suis retourné à la maison, j'ai rechargé le pulvé pour 5 hectares et je suis venu traiter ça. Et après, quand je viendrai faire l'herbicide dans cette partie-là que je suis en train de semer maintenant, là, j'espère là maintenant que je vais pouvoir terminer le champ. Alors pas ce soir, hein, maintenant, parce qu'il est déjà 5h30. Et il est 5h30 et il n'y a que 35% de la parcelle qui a été semée. Donc bon, ça sera pas fait ce soir. Mais j'espère pouvoir le terminer demain, tu vois. Fait que quand je viendrai traiter le reste, je reprendrai la même tâche avec le pulvé que ce que j'avais fait là. Et comme ça, ben, ça me permettra de ne pas retraiter là où ça a déjà été traité. Et j'enlèverai 5 hectares sur ma surface. 5 hectares, c'est facile parce que c'est un chiffre rond. Donc c'est facile à se rappeler. Et puis voilà. Bon, allez. On vient de faire le plein. Papa est en train de décrocher le semoir là. Le semoir maintenant. Le sac. Hop. Regarde un peu. Regarde les phares. Si tu vois les traits des phares, c'est que le brouillard arrive. Et là, avant de refaire le plein du semoir, je me disais, tiens, ça commence à devenir lourd. En fait, tu sais, j'avais l'impression que... Ah merde, attends, faut que je reprenne. Mais c'est là-bas qu'il faut que j'aille. Je m'étais rapproché un peu du semoir. J'ai fait 65% là environ de la parcelle. Et je trouvais que ça commençait à devenir lourd. Et effectivement, quand on a chargé là, eh bien, quand j'accrochais le sac, je me suis rendu compte que les sacs étaient tout mouillés. Allez, je réactive ma soufflerie, je réactive ma roulette de DPA. Et là, j'attends mon passage. Bah, il fait tout noir, mais moi, je le vois un peu. Hop. Et allez, hop. Voilà. Pas plus vite qu'à fond. Je roule un petit peu plus vite à 12,5 km/h. Ça me fait du 12 à l'heure au GPS à peu près. Mais ça va bien. Ça va bien. On a l'impression, papa, c'est papa qui avait commencé à rouler un peu plus vite quand il a repris le tracteur tout à l'heure. Il avait l'impression que ça brassait un peu plus la terre et puis que c'était pas plus mal. Donc je continue comme ça. Mais bon, de toute façon, je te dis, je vais pas semer encore très longtemps. Je vais arrêter la vidéo ici parce que de toute façon, c'est tous les jours la même comédie. Et puis, bah, je te dis à bientôt pour une prochaine. Allez, salut!